Tu as parlé là donc, de la dichotomie empirisme-formalisme, disant que l'empirisme s'intéressait aux sciences dont les objets vont être séparés les uns des autres. Ouais, c'est les sciences humaines, quoi. Oui, par exemple, les sciences humaines. Mais Mais on pourrait aussi rajouter, j'imagine, les sciences naturelles aussi les sciences naturelles, oui, là il en parle assez peu quand même, Kouskar, des sciences de la nature. Là, disons que c'est peut-être moins chaud quoi, comme problème, puisqu'il s'intéresse quand même un bon marxiste à la transformation du monde social. Bon, l'impact des sciences dures est quand même plus éloigné quand même, que celui à proprement parler du découpage du champ social en différentes tranches. Ça, c'est beaucoup plus prégnant, quoi, du point de vue de ce qui occupe Kouskar, à mon avis. Je ne l'ai pas vu tellement, à part là dans l'ontologie, mais ça sera quand même beaucoup plus c'est plutôt philosophique, hein, c'est pas... En même temps, il s'intéresse à toutes les origines, y compris l'origine de l'univers, l'origine naturelle, l'évolution, etc. Enfin, c'est pas vraiment là où je voulais en venir, de toute façon. Et du coup, de l'autre côté, on a un formalisme, tu dis que c'est un formalisme qui ne s'intéresse pas aux objets concrets, justement, aux objets réels. Et du coup, quel est son contenu et qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est ce formalisme. Dans la critique du libéralisme libertaire, il fait un parallèle, si tu veux, dans ce bouquin-là, hein, par exemple, pour illustrer ce formalisme, il parle du tandem Bourdieu-Baudrillard. C'est-à-dire que c'est les philosophes ou sociologues du fin du XXe qui étaient en vogue en Occident, quoi. Bourdieu, c'est la critique qu'il fait, donc c'est l'empirisme, comme je t'ai dit, donc c'est un découpage du champ de la connaissance, hein, de telle manière à ce qu'il ne soit pas globalement intelligible, quoi, du point de vue de la transformation sociale. C'est un peu l'analyse qu'il fait. Et Baudrillard, c'est des analyses très abstraites, si vous voulez, qui ne sont jamais en contact avec finalement la réalité des choses. C'est un peu l'équivalent du noumen kantien, la chose en soi à laquelle on n'a pas accès, et donc loin de la réalité, et puis le phénomène qui est la réalité empirique telle qu'elle se dégage dans des champs particuliers de la connaissance. Voilà. Donc il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unification de la connaissance. On a quelque chose de démantelé. Mais alors bon, peut-être le projet d'Husserl, c'était peut-être aussi ça, de réunifier, d'unifier, si vous voulez, donner une unité à la connaissance, quoi. Mais apparemment c'est raté, quoi, d'après Kouskar. Parce que bon, il arrive à des choses qui sont... il est même repris par la réaction heideggerienne, en une couche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément son projet, parce qu'en fait, il repart de Descartes. Donc en fait, il refait l'impasse sur les sciences sociales, et Descartes non plus parle pas des sciences sociales, parce qu'elles n'existaient pas encore. En fait. Donc il revient finalement au cogito, mais il souligne ses satisfactions, les insatisfactions qu'il a par rapport à Descartes, et il dit que c'est tout simplement l'unité, qu'il faudrait poursuivre le doute en quelque sorte.